Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 17. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme et que voilà, votre semaine, votre première partie de semaine a bien commencé. On va continuer avec les mêmes jeux parce que je sais pas, je trouve qu'ils apportent des informations vraiment intéressantes en fonction des ressentis et des énergies du moment. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi sous la vidéo si vous aimez ces jeux-là. Rassurez-vous, on va pas passer toute la semaine avec ces jeux-là, mais on va en utiliser d'autres aussi, bien entendu. Alors bienvenue aux nouveaux, merci pour votre abonnement à la chaîne, merci pour votre présence, et puis alors un tout grand merci aux anciens, aux fidèles, qui êtes là tous les matins, ou presque, ou parfois même le soir. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour les amis, installez-vous. Aujourd'hui je vais commencer par l'oracle, une fois n'est pas coutume, et puis on complétera avec le tarot. Alors les amis, juste petite aparté, voilà, vous pouvez zapper si jamais ça ne vous concerne pas. Pour toutes celles et ceux qui sont allés sur mon site internet www.soleillevent.com et qui se sont abonnés à la newsletter, d'abord je vous en remercie. Sachez que ça fait 2 jours que je rencontre un problème technique pour pouvoir vous l'envoyer. Donc là, elle est faite, hein, elle est sur les starting blocks et j'arrive pas à débloquer une fonction, je ne sais pas laquelle, et comme je suis un peu novice, je vous remercie pour votre indulgence et votre patience. La newsletter arrivera de toute façon, et au pire, si j'ai vraiment un gros problème, je reprendrai vos emails séparément parce que pour le moment, je pense que vous êtes une trentaine, donc ça va se faire petit à petit, mais l'idée c'est d'envoyer évidemment un envoi groupé. Donc merci pour votre patience. J'espère qu'elle arrivera vraiment dans les plus brefs délais. Et que la solution sera trouvée. De toute façon, ce qui est dans le contenu de cette newsletter vous parviendra d'une manière ou d'une autre, soyez-en sûrs. Alors, merci à tous en tout cas pour l'intérêt que vous avez porté à mon site et puis pour votre inscription. Alors, quelles sont les énergies pour ce mercredi 17 avril ? Nous avons des démarches, le désir, très bien, et le serpent. Ah, c'est un petit peu moins bien, juste à côté du désir, ça parle évidemment de tromperie, ou de, on va pas tout de suite utiliser les grands mots, en tout cas d'attirance pour une autre personne qui n'est pas le conjoint ou la partenaire officielle. C'est peut-être, voilà, avec les démarches juste à côté, quelqu'un que vous rencontrez, ou ça peut vous parler à travers quelqu'un d'autre, hein, d'accord ? Voilà, en tout cas, il y a eu une rencontre, peut-être dans le cadre du travail ou de démarches administratives. Il y a manifestement beaucoup d'attirance, une attraction qui est encore pour moi, c'est comme en réflexion. C'est pas forcément quelque chose qui a déjà été consommé, entre guillemets, ou qui s'est réellement passé. On est peut-être encore au niveau du fantasme, voilà, et de se demander, bon voilà, qu'est-ce qui m'attire chez cette personne, est-ce que c'est possible, est-ce que pas. Alors on a évidemment avec le serpent cette notion-là, mais pas que. Le serpent, c'est aussi bien sûr le symbole de la transformation. Donc, et là, avec le désir, on a bien sûr, on nous parle du désir physique, sexuel, c'est vraiment ce que représente cette carte, mais il n'y a pas que ce désir-là. Je pense qu'avec les démarches à côté, on peut aussi vous parler de la transformation de vos besoins, de vos désirs, en fonction de ce dans quoi vous êtes engagé pour le moment, que ce soit un couple ou que ce soit un projet, voilà, à quel niveau se situe ce désir et à quel niveau se situe cette transformation. Donc, alors, évidemment, le premier plan, c'est l'idée qu'il y a peut-être une triangulaire et que l'un de vous deux va faire des démarches, voilà, soit pour se rapprocher de vous, soit vous de lui ou d'elle, et de se séparer à ce moment-là de l'autre personne. Mais je n'ai pas de carte qui indique une séparation. Simplement, les démarches peuvent indiquer que la personne est peut-être en cours, voilà, de séparation. Si c'est une rencontre sur le lieu du travail, alors on va prendre le tarot. Attention, voilà,
attention à ce type. Alors je ne suis pas là pour vous donner des leçons, hein, vraiment certainement pas. Mais le tirage et puis la réalité de la vie aussi, je pense qu'on est, voilà, on n'est pas né de la dernière pluie, nous indique que il y a un danger de se retrouver un petit peu pris au piège, et que si jamais c'est une personne sur le lieu du travail et que ça s'apprend et que on a des gens qui parlent dans le dos avec le serpent, enfin vous pourriez vous retrouver un peu emprisonné comme ce bâton autour duquel s'enroule le serpent, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit ce petit bonhomme là au-dessus qui réfléchit, il est assis, prend son temps, fait les démarches nécessaires, il réfléchit. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, que nous dit le tarot pour cette journée, les amis, du 17 avril. Mercredi 17 avril. Alors, on a le 4 de Pentacle en positif et la reine de bâton en négatif, juste en dessous du désir et du serpent. Donc voilà, peut-être aussi qu'il y a une baisse de désir parce qu'il y a eu une trahison, un coup de canif dans le contrat, et que ça peut évidemment remettre le couple un peu en question. Ça va pas forcément générer une séparation, mais ça peut chambouler évidemment, et donc là on a une baisse de désir. Voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui sont concernées par ce message. Pour les autres, avec la reine de bâton en négatif, c'est vraiment retrouver confiance en vous, c'est votre défi du jour. Retrouver confiance dans vos atouts, même physiques, votre côté attractif, magnétique de la reine de bâton, et ce côté, toutes les démarches, puisque je disais que ça pouvait aussi concerner un projet, ce désir-là, si vous vous sentez un peu dans le creux de la vague, à vous dire non, mais ce projet-là, je suis finalement pas si sûre de vouloir faire ça, je suis pas sûre que ça va marcher ou que j'ai les épaules pour développer ça, eh bien oui, c'est votre défi. Mais, parce qu'il y a un mais, on voit que d'ailleurs le petit bonhomme là sur le 4 de Pentacle regarde la reine de bâton, l'air de dire toi tu vas te remettre en route et moi je vais faire des économies, hein, on va y arriver ensemble, chacun sa part du boulot, mais c'est en positif, donc tout ce qui va permettre d'économiser sera positif aujourd'hui. Et donc désir et serpent, ça peut évidemment avec le 4 de bâton parler simplement de attention à éviter les achats compulsifs, vous savez, les désirs qu'on prend pour des besoins mais qui n'en sont pas, on a tous connu ça, et de bien faire le nécessaire pour préserver votre patrimoine, vos économies, vos biens, enfin bref, tout ce qui concerne votre bien-être matériel. C'est en positif. Vous pourriez même avoir des retours d'argent par rapport à des organismes qui doivent vous rembourser, d'où les démarches, et ça c'est très bien, donc ça, on voit que ça porte ses fruits, et c'est peut-être à l'issue de ces démarches-là qu'enfin la reine de bâton va pouvoir se remettre à créer, à avancer et à reprendre confiance. Ça, c'est possible aussi. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs axes, voilà, d'interprétation. Certains vont plus vous concerner que d'autres, probablement. La logique aussi aujourd'hui, puisque le 4 est en positif, le 4 de Pentacle, c'est de se dire, on n'est pas dans la rigidité, ni d'esprit, ni de rien du tout d'ailleurs. On est flexible, on peut partager tout en étant dans une certaine mesure, donc non à la démesure, oui à la mesure, voilà, mais non à la rigidité, parce que sinon le 4 de Pentacle il sera en négatif. Donc vraiment c'est positif, ça montre aussi que quelqu'un s'ouvre peut-être à vous, révise un petit peu ses positions et se dit bon ok, tu as peut-être raison sur tel point, on va se mettre d'accord, on va pouvoir avancer. Donc il y a des démarches. La démarche, elle peut être aussi dans le dialogue. On voit que ça s'ouvre et ça porte ses fruits. Alors, quel va être votre message de sagesse pour ce mercredi 17 ? Alors, le message de sagesse pour le mercredi 17. Bon, là, il y a de trop. J'ai tout un paquet qui est sorti. Ok, on y va. Les brises rêveuses. Donc, on vous invite à
vous diriger vers ce qui vous fait rêver, à écouter vos rêves aussi. On voit, elle a entre les mains un petit papillon, j'espère que vous le voyez, qui est évidemment porteur de transformation, transformation à partir de quelque chose de peut-être douloureux, mais qui devient finalement beau, qui devient le pilier voilà, d'un édifice qui est beau, parce qu'on a pu transmuter la douleur, transformer les émotions négatives et lourdes en quelque chose de bon, parce qu'on les a compris et intégrés aussi. Hein. D'aller vers les rêves, d'aller vers ce qui vous plaît, en étant évidemment plus sûr de vous, en étant... Alors la reine de bâton en négatif, c'est pas forcément que vous, ça peut aussi être le défi par rapport à une personne qui... comment dire, ça c'est plus, je dirais, sur le lieu du travail, quoique ça pourrait être en famille aussi, mais qui est persuadée d'être plus intéressante que tout le monde. Voilà, on en connaît tous, hein, des personnes comme ça, et qui ne se rend pas compte qu'en réalité, elle a encore beaucoup à apprendre, elle devrait redescendre d'un cran, faire preuve d'un petit peu d'humilité, et puis peut-être qu'à ce moment-là, on commencera à la trouver intéressante et à l'écouter. Donc si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, aujourd'hui, votre défi, c'est simplement de ne pas laisser justement trop la porte ouverte à ce qu'elle pourrait dire, penser, voilà, tout en étant flexible, parce que finalement vous prenez ça d'où ça vient et on n'en fait pas tout un plat, c'est pas grave, elle va peut-être un petit peu parler dans le vide aujourd'hui, cette personne. Donc vous continuez d'aller vers vos rêves, vers ce qui vous fait du bien et vers ce qui vous permet de vous transformer. Je vais prendre rapidement le petit livret. Et puis je vous laisse à votre journée, bien entendu, et à celles et ceux qui vont travailler. Alors, la carte numéro 30, j'espère que je vais la trouver rapidement. Alors, c'est la page 123. Ok. Alors, le génie en action. Votre bon génie, vous envoie ici une lettre décapante. Il est dangereux de river au sol votre créativité comme vous attachez les ballons légers attrapés dans les fêtes foraines. Effectivement, la créativité avec la reine de bâton en négatif, elle est un peu au sol. Le temps d'une distraction. Les fils peuvent se céder et les ballons s'envoler. Cette carte insiste. Vivre, c'est d'abord décider. Et décider revient à évaluer votre propre soif de vous-même, votre propre faim d'une créativité assumée. Voyez voyez comme le monde est orphelin de vous. Voyez comme peut s'allumer en vous une certaine impatience à croire à vos talents et à les exprimer. Sentez-vous ce pétillement en vous-même. Excusez-moi, mes yeux sont un petit peu brouillés, je bégaye parce que je ne vois pas très bien, et à les exprimer. Sentez-vous ce pétillement en vous-même, ce désir fort d'entendre comme un pchit à la manière d'une bouteille qui libérerait enfin les bulles d'une boisson pétillante. Nous sommes tous, hommes et femmes, des êtres de projet, mais sur quelle blessure et sur quelle croyance vous tenez-vous appuyé, fragile et chancelante, exposé au moindre courant d'air? Il est question ici de retrouver votre destination, de retrouver votre swing, d'inventer votre propre style. Profitez de cette carte pour revenir à vous-même et à votre consistance. Fouillez les rêveries solitaires, extirpez-vous des halos opaques de vos apprentissages passés. Identifiez clairement vos résistances et traversez-les. Voyez tout ce qui dans votre histoire vous empêchait de croire en vous, et puis dans un sursaut de confiance et d'estime, incarnez-vous et offrez vos talents au monde. Bref, incarnez la reine de bâton. Voilà, je pense que la boucle est bouclée, les amis. Je vous laisse ici passer une excellente journée. Après cette vidéo viendra la petite vidéo concernant les bijoux de la boutique Clé Dorée que je vous ai présenté hier, et vous pouvez bien sûr bénéficier de la réduction de 15% en allant dans le lien qui est en bio de la chaîne, le lien donc Clé Dorée qui est un lien d'affiliation pour vraiment bénéficier de la réduction, sinon en fait elle ne va pas s'appliquer. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence et à demain, bye bye. Aimez les pierres, vous allez aimer la boutique en ligne Clé Dorée, qui est une boutique de bijoux à base de pierres apaisantes, revitalisantes selon évidemment vos besoins. Vous pouvez aller voir dans les bienfaits et vertus ce que vous recherchez et les pierres associées et les bijoux proposés également. Vous pouvez avoir des bracelets hommes, femmes, des colliers également. Ce sera évidemment de manière élégante pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'avoir des pierres dans les poches. Vous pouvez également avoir des bracelets Apple Watch
Watch qui sont évidemment une combinaison de votre Apple Watch avec les vertus des pierres. De cette manière, vous pouvez évidemment combiner les deux. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez acquérir ou offrir un de ces bijoux, vous pouvez utiliser le code promo qui est sous la vidéo et qui est donc le code Soleil Levant que vous appliquez et qui vous donne droit à 15% sur l'ensemble de vos achats.